Salut, bienvenue pour cette review Transformers G1. Donc aujourd'hui, les Stunticons, donc qui vont nous former le combineur Menasor. Donc on a Wild Rider, Breakdown, Motormaster, Dead End et Darkstrip. Donc ces 5 véhicules, ce sont des Transformers, ça donne des robots, donc Decepticons. Donc toujours le principe du G1, transformation très simple. On commence par Wild Rider, on tire les jambes, on pousse le capot vers l'arrière, on lève les bras. Donc son flingue, un petit trou en haut. Voilà. Donc pareil, j'ai eu la chance, tout comme Superion, j'ai eu la chance de les avoir en très bon état. Donc bon, point de vue mouvement, ça va être pour tous pareil, quoi, à part les bras. Breakdown, donc lui, un peu différent. On écarte les jambes. On ramène le capot vers l'arrière. On avance les bras. Et la petite arme dans la main. Dead End, donc on écarte le capot. On tire les jambes. On écarte les pieds. On avance les bras. Et on resserre. Le petit fusil dans la main. Comme ceci. Et Darkstrip, donc on tire les jambes, on écarte le capot, on avance les bras, on bascule le moteur vers le haut, on relève l'aileron, et le flingue, alors non pas dans la main, mais sur le bras. Motormaster. Donc, simplement, avant de transformer Motormaster, je vais juste vous montrer quelque chose. C'est assez amusant. Voilà. Cherchez l'erreur. Dans l'anime, ce sont tous les deux, Optimus et Motormaster, des semi-remorques. Donc en théorie, la même taille. Simplement reprendre Wild Rider. C'est assez amusant, quoi. Les combineurs, bon, ces robots, ils sont vrai que c'est réputé pour être plus petits que les autres, mais bon, là c'est flagrant. Bon, en plus du point de vue échelle, les véhicules, on va les appeler les petits Stunticons, paraissent énormes par rapport à Motormaster, où lui est carrément minuscule. Je trouve que c'est plus adapté à un peu à la taille d'Optimus. Voilà, simplement comparaison de taille. Bon, j'avais oublié un petit truc sur chacun
des petits véhicules, nous retrouvons un système d'armes que je ne vais pas assembler, sinon plus moyen de le ranger après. Donc on assemble ici, voilà, et ça se fixe à l'arrière. Donc nous avons chacun des Stunticon, voilà, avec nous avons tous le même principe de double gros canon qui se fixe à l'arrière. Donc moteur master, pour revenir à lui, on commence toujours, c'est très simple en fait, on écarte les bras. Ah oui, il est fourni avec lui, donc un petit drone. Bon, il servira plus tard. Ah, si le décor fout le camp, ça va pas aller. Bon, on va refermer. Et on continue la transfo. Et on rajoute le gun. Bon, je vais quand même le remettre en mode robot pour aller avec ses petits camarades. Et voilà, notre équipe de Stunticons au complet. Donc on va former Menasor. Donc, pour commencer, chacun va rendre son arme. Donc, moteur master, on part du mode robot. On ramène les bras, on déclipse les pieds. Alors bon, dans la notice, bizarrement, ils disent de laisser cette partie-là comme ça, mais bon, ça fait franchement fin moche. Bon. Les autres repassent en mode véhicule. Breakdown. On sort la tête, comme ceci. Et idem pour Darkstrip. On a les deux points. Voilà.
On repasse. Wild Rider et Dident. En mode véhicule. En laissant le capot rabattu derrière. Donc Dead End. Voilà. Wild Rider. Donc une tête un peu carrée. On retrouve un trou ici. Il suffit simplement d'assembler. On retrouve comme ça les trous carrés aussi au niveau des épaules. On insère toujours avec le 6 avec la tête. On récupère le flingue de Motormaster. Cette partie-là qui vient se fixer au niveau de la taille. Le petit drone, donc lui il a deux trous à l'arrière. Il y a deux picots ici. Il forme le plastron. La tête de Menasor. Et enfin l'épée. Et voilà donc Menasor G1. Donc point de vue mouvement. Et on va s'arrêter là. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette review. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!